Bonjour à tous et bienvenue sur Aspiogamome, c'est Séverine. Comment allez-vous en cette 7e semaine de confinement? Franchement pour moi, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est très très dur. Voilà, être coincé dans un appartement avec deux enfants hyperactifs, c'est franchement très très dur. C'est même pas du tout humain. Voilà, et pour personne, ni pour les enfants, ni pour les parents. Donc, rassurez-vous, ce podcast sera un podcast positif parce que voilà, je suis coach depuis peu et voilà, j'essaye d'avoir un petit peu de recul sur cette situation très compliquée, humainement très très fatigante, et j'essaye de trouver des solutions. Alors voilà, je voudrais les partager avec vous. Tout d'abord, je pense que pour tenir le coup, psychologiquement parlant, il est très important de se penser à soi et les parents et notamment les mères. Et voilà, il faut vous créer des moments rien qu'à vous dans la journée. Donc moi par exemple, ce que je fais le matin, je fais du yoga. Je fais également de la cohérence cardiaque. Si vous voulez savoir ce que c'est la cohérence cardiaque, vous trouverez dans la playlist Zen comment pratiquer la cohérence cardiaque. C'est très rapide, ça prend 5 minutes. Et je fais également une séance de Reiki. Et donc le Reiki, c'est en fait l'imposition des mains sur les différents centres énergétiques du corps. Donc vous voyez, je m'accorde du temps le matin pour démarrer. Et je pense que c'est important, il faut penser à soi. Parce que si vous êtes constamment dans le don envers vos enfants, eh bien eux, ils vont continuer à apprendre, apprendre, apprendre. Ils ne vont pas se rendre compte, les enfants ne se rendent pas compte que les parents, notamment les mères, sont fatigués, puisque nous continuons à assurer chaque jour, nous sommes sur le pont. Donc il faut leur montrer que non, nous ne sommes pas des robots, nous avons besoin de moments pour nous reposer. Donc il faut vraiment asseoir ces temps libres, ces temps pour soi. Donc moi je le fais le matin, très important avant de démarrer la journée. Mais je le fais également tout au long de la journée. C'est-à-dire que moi je vous conseille, selon votre rythme, selon votre humeur, selon votre énergie, selon votre tempérament, par exemple, de vous accorder des pauses de manière régulière, donc faire sonner votre portable. Moi, par exemple, j'essaye de faire 15 minutes de pause toutes les 45 minutes. Donc, je peux, par exemple, boire une tasse une infusion, puisque je ne bois pas de thé, croquer un carré de chocolat, lire un bouquin, faire de la méditation, parce que je médite aussi. Vous trouverez également des méditations. Je vous conseille vraiment de vous y mettre parce que c'est très 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 vraiment important de savoir se poser, prendre du recul pour décanter tout ça. Et donc voilà, donc toutes les 45 minutes, 15 minutes de pause pour soi, etc. Ensuite, je pense qu'il est fondamental aussi de ne pas passer tous ses repas avec ses enfants. Parce qu'on est ensemble 24 heures sur 24 et ce n'est pas humainement possible. Donc ça va bien qu'un jour, mais enfin là on arrive à la 7e semaine. En plus, on est enfermé pendant les repas, c'est même pas un pique-nique. Donc c'est très très dur. Donc moi, ce que je fais, c'est que mes deux hyperactifs, ils mangent dans la cuisine le déjeuner et le dîner parce que j'ai vraiment besoin de calme. Et ça déjà, ça fait du bien parce que ça évite qu'on soit les uns sur les autres. Voilà. Donc c'est très très important. On essaye de créer un espace pour chacun, même si on est dans un espace qui n'est pas immense. Donc régulièrement, donc moi j'essaye, et c'est pas facile avec mon hyperactif de 6 ans, mon tourbillon, j'essaye de l'envoyer dans sa chambre pour qu'il fasse des pauses dans son coin, pour qu'il soit, qu'il se retrouve avec lui-même, qu'il ne soit pas constamment en train d'embêter sa sœur ou son frère, ou de me demander plein de choses. Donc voilà, j'essaye de l'envoyer comme ça. Quand je sens qu'il est trop excité, je l'envoie dans sa chambre. Je lui dis, t'es grand maintenant, donc tu peux lire un livre, tu peux faire un jeu. Le soir, je lui installe une lampe veilleuse projecteur. Et je lui mets une petite lampe aussi sur son lit, comme ça il n'est pas totalement dans le noir, parce que bon, comme beaucoup d'enfants TDAH au potentiel, il est très très angoissé le soir, donc
Voilà, j'essaye de vraiment l'inciter à passer du temps seul. Ensuite, pour obtenir la paix, il faut passer aussi des moments avec ses enfants de pleine conscience. C'est-à-dire que quand vous allez passer du temps avec votre enfant hyperactif, il faut vraiment être présent. C'est-à-dire que il faut vraiment essayer de ne penser à rien d'autre et de profiter de l'instant présent. Donc c'est-à-dire que vous choisissiez de faire un jeu ou juste de discuter ou de faire du travail scolaire, il faut être très très ouvert. C'est-à-dire si l'enfant ne fait pas ce que vous attendez, ne dites pas ah c'est pas bien ou dites-lui ah c'est intéressant ta façon de voir, etc. Essayez de voilà de toujours rebondir sur les propositions de l'enfant. C'est une façon d'être présent, de montrer que vous vous intéressez à lui. Alors que si vous arrivez en disant tu dois faire ça, ça et ça, il va pas forcément euh, voilà, ça va pas forcément être très positif pour lui. Alors évidemment, il y a des règles, des choses à imposer. On ne jette pas ses jouets, ça c'est clair. Si jette ses jouets, là c'est non. Mais si par exemple vous êtes en train de faire un jeu qui fait le jeu de manière un petit peu iconoclaste, qui correspond pas vraiment aux règles, bon ben vous pouvez accepter, dire ah pourquoi pas, rebondir. Enfin, il faut vraiment être très 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 ouvert sur ça. Je pense également que il est très très important de faire participer les autres membres de la famille. Donc, si vous vivez en couple, évidemment, le père doit participer. Il n'est pas question que la mère prenne cette charge énorme sur elle. Et mais également de faire participer les frères et sœurs. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que à tour de rôle, chacun s'occupe du petit. Donc, il a sa grande sœur de 12 ans et son grand frère de 15 ans. Donc, on essaie comme ça de faire une heure l'un, une heure l'autre, ce qui fait que du coup, ben, en fait, chacun le prend toutes les 3 heures, donc c'est plus facile, c'est plus respirable. Et puis aussi, on peut faire participer aussi par téléphone les autres membres confinés de la famille, comme par exemple les grands-parents. Tous les après-midi, après s'être reposés, mon tourbillon donc appelle sa grand-mère et elle lui lit une histoire. Donc ça c'est très important de conserver les liens avec les membres qu'on ne voit pas. On peut également appeler les oncles et les tantes. Moi j'ai rentré les numéros des oncles et des tantes dans le téléphone, comme ça il peut les appeler. Parce que ce qui est difficile dans cette histoire de confinement, c'est ce tête-à-tête entre parents et enfants. Il faut vraiment tout un village pour élever un enfant. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de maintenir un lien par téléphone ou par webcam, comme vous le sentez, avec les autres membres de la famille. Si c'est possible, avec le psychomotricien qui suit votre enfant. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire une fois par semaine. Moi, je sais que ma fille de 12 ans apprécie beaucoup les conversations avec sa psychomotricienne parce qu'effectivement, comme me dit sa psychomotricienne, elle peut pas faire de psychomotricité par téléphone ni par webcam, mais elle fait de la psycho, donc en fait, elles discutent beaucoup ensemble et ça fait beaucoup de bien à ma fille et ça permet de garder un lien avec une personne qui est très importante dans leur vie, qui fait partie, qui est donc une éducatrice. Et voilà, il ne faut pas oublier qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc essayez voilà, de faire en sorte que vous ne soyez pas le seul référent éducatif de l'enfant. Et puis voilà, donc je pense que c'est important aussi pour les enfants TDAH de sortir, de se défouler. Donc je rappelle que les enfants avec TDAH ont le droit de sortir plusieurs fois par jour. Il faut avoir un certificat médical. Mais ça ne suffit pas de sortir et de se défouler. Moi, je vois là où mon petit tourbillon est le plus calme, c'est quand je lui donne du travail à faire. Même si au début, il va râler pendant 5-10 minutes parce qu'il n'a pas envie de faire l'école avec maman, parce que maman n'est pas l'instit. D'abord, je vais lui expliquer que jusqu'à ce que l'école reprenne, et après tout, on ne sait pas vraiment quand est-ce que l'école va reprendre avec certitude. C'est moi l'instit, c'est l'instit maman, donc il m'obéit. Donc, même s'il faut batailler, asseoir son autorité, ça vaut le coup. En général, il obtempère et il accepte ce travail. Et en général, le travail écrit les canalise beaucoup. Moi, je pense qu'il faut occuper leurs mains. Il ne faut pas les laisser en roue libre, courir partout dans la maison en se disant après tout, c'est comme des sortes de grandes vacances. Non, il faut leur donner des activités à faire où ils vont occuper leurs mains. Et c'est fondamental chez TDAH. Donc ça peut être de l'écriture, ça peut être du coloriage, ça peut être des dessins, ça peut être de la peinture, ça peut être de la cuisine. Ça marche très très bien les ateliers cuisine. Moi je sais que mes deux enfants TDAH
On fait des recettes ensemble et ça s'est super bien passé. Ils adorent en général cuisiner. Ils peuvent faire du jardinage, donc évidemment pour ceux qui ont un jardin, ça c'est l'idéal. Même sur un balcon, on peut récupérer donc un petit carton avec on met un petit récipient, petite bassine, on met un petit peu de terre dedans, puis il peut faire un petit peu sa petite tambouille. C'est très important aussi le contact avec la matière, avec la terre. Voilà, donc voilà, les enfants de TDAH ont besoin effectivement d'avoir des limites extrêmement strictes. Donc ils doivent comprendre que les parents ont besoin de se reposer, qu'il y a des temps où le parent se repose, donc à lui de s'occuper. Donc évidemment, proposez-lui des activités qu'il a l'habitude de faire. Il faut également maintenir un certain rythme, un peu toujours le même. Ben, tous les matins, on se réveille à la même heure, on fait à peu près les choses dans le même ordre, pour qu'il sache que, ben, tiens, le matin à telle heure, on fait ceci, on fait cela. Ça va beaucoup le rassurer. Les faire sortir plusieurs fois par jour, c'est autorisé. Les faire travailler assis à une table, ça va les canaliser beaucoup et leur faire faire énormément d'activités avec les mains. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et pour tenir, moi je vous recommande à tous de vous mettre à la méditation et n'hésitez pas à prendre votre enfant quand vous méditez dans la pièce. Même si lui ne médite pas, ça va le calmer. Moi je sais que quand le mien, je l'entends qui court pendant que je médite comme par hasard, qui fait le fou dans l'appart, je le mets à côté de moi, par terre, et je lui dis, tu te tiens sage. Et le fait que moi, je sois dans un état comme ça, de sérénité, qui est induit par la méditation, ça, automatiquement, ça rejaillit sur lui, parce que ce sont de véritables éponges. Plus vous allez être énervé, plus ils vont encore plus s'énerver. Au contraire, plus vous allez faire des pratiques pour se calmer, plus ils vont arriver à se calmer et à se poser. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre vos questions dans les commentaires. Et si vraiment vous avez des grosses difficultés, comme je suis coach, comme je vous l'ai dit, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail s.guedi coachingparental@gmail.com. À très bientôt.